Le jour où nous refusons de mourir en silence, un appel au peuple de la République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs, mes mères, mes pères, mes enfants du Congo. Il y a des moments dans l'histoire où une nation doit s'élever, non pas parce qu'elle est prête, mais parce qu'elle ne peut plus se permettre de rester à genoux. Le Congo aujourd'hui se tient à un tel moment. Depuis des décennies, notre terre, cette terre bénie de fleuves comme de veines de vie, de montagnes tracées par la main divine, de forêts qui respirent pour le monde, a été transformée en champ de bataille. Un lieu où les innocents enterrent leurs rêves avant d'enterrer leurs morts. À Goma, au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, dans le village oublié et emporté par le vent, des enfants se réveillent au son de balles plutôt qu'au son de l'espoir. Des femmes marchent de longue distance, non pas pour trouver des opportunités, mais pour fuir le danger. Des pères quittent leur maison en priant de revenir vivants. Des mères regardent leurs enfants et se demandant si le monde connaît leur nom, si le monde connaît leur douleur. Et pourtant, le Congo ne se brise pas. Le Congo respire, le Congo pleure, mais le Congo se relève. Parce que cette nation, ce n'est pas seulement une géographie. C'est un esprit, c'est une destinée, c'est l'écho de millions de voix avant nous disant « Vous n'avez pas été créés pour mourir en silence ». La souffrance que nous portons, nous devons parler avec honnêteté. La guerre a volé trop de vies. Elle a brûlé des villages, brisé des familles, dispersé des communautés à travers le continent. Elle a mis de mères à genoux et transformé des enfants en témoins du cauchemar. Mais la blessure la plus profonde n'est pas ce que nous avons perdu. La blessure la plus profonde est ce que le monde a essayé de nous faire croire que nous étions. Invisibles, oubliés, remplaçables. Et pourtant, chaque fois qu'un enfant congolais survit à une nouvelle nuit, chaque fois qu'une femme se relève pour reconstruire sa maison, chaque fois qu'un jeune homme choisit la paix plutôt que la vengeance, nous prouvons au monde qu'ils se sont trompés. Notre souffrance est réelle, mais notre force l'est tout autant. Le courage qui nous attend. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est la décision de se lever même lorsque la peur s'élève avec toi. C'est le choix de se relever même quand tout autour de toi te pousse à tomber. Le courage n'est pas dans le confort. Le courage naît dans le feu. Et c'est dans ce feu nous découvrons qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, nous nous tenons comme un seul peuple, tribu de courage, famille de résilience, cœur façonné par le feu, mais non détruit par lui. Je crois à un jour qui vient. Un jour où l'Est du pays ne sera plus connu pour la guerre, mais pour des enfants courant librement dans des rues renaissantes. Un jour où les mers dormiront sans père et où le montagne du Kivu aura un écho de chants, non de coups de feu. Un jour où les dirigeants, le nôtre et ceux d'Afrique, comprendront que la souffrance d'un seul enfant africain diminue l'âme de tout le continent. Un jour où la richesse du Congo ne sera plus notre malédiction, mais notre bénédiction au service de nos écoles, nos hôpitaux, notre innovation, notre dignité. Un jour où le monde verra enfin le Congo non comme une terre silencieuse des minéraux, mais comme une nation puissante, forte et inarrêtable dans sa mission. Notre responsabilité en tant que peuple est de ne pas perdre l'espoir. L'espoir ne vient pas en entendant. L'espoir vient en s'unissant, en choisissant l'amour plutôt que la haine, l'unité plutôt que la division, le courage plutôt que le silence. Nous devons nous tenir ensemble, que vous soyez Mukongo, Muluba, Muswahili, Mungala et plus.
Nous avons plus de 250 tribus. Tous les tribus, nous devons nous tenir ensemble, non comme deux voix dispersées, mais comme une seule nation portant un seul rêve. Reconstruisons avec nos mains, mais aussi avec nos cœurs. Enseignons à nos enfants non seulement l'histoire, mais la vision. Et au monde, nous disons, ne confondez pas notre silence avec l'acceptation. Ne confondez pas notre souffrance avec la faiblesse. Le Congo s'éveille, le Congo se tient debout, le Congo marche vers la lumière. On doit tous avoir la foi dans ce pays, car le sang versé ne sera pas le dernier chapitre de notre histoire. Les larmes ne vaincront pas notre avenir. Les cendres n'effaceront pas notre identité. Une nouvelle génération se lève. Une génération qui a marché dans l'obscurité mais qui porte la lumière. Une génération qui refuse d'hériter du traumatisme mais choisit d'hériter de la mission. Une génération qui reconstruira le Congo non pas tel qu'il était, mais tel qu'il a toujours été destiné à être. Fort, uni, prospère, déterminé et en paix. C'est le Congo que méritent nos enfants. C'est le Congo que nous construirons. C'est le Congo que le monde apprendra enfin à respecter. Et voici mon dernier mot. Aux enfants déplacés, à chaque mère en deuil, à chaque père qui s'accroche à l'espoir, à chaque jeune qui rêve de paix, vous n'êtes pas oubliés. Votre vie compte. Votre histoire compte. Votre avenir compte. Et à notre beau pays, le Congo, relève la tête, ton lendemain t'appelle et le monde t'entendra non comme des victimes du conflit, mais comme des survivants porteurs de vision. Que Dieu guérisse notre terre, que Dieu fortifie notre peuple et que la paix revienne en République démocratique du Congo, non comme une visiteuse, mais comme une résidente permanente. Merci. Un seul peuple, une seule nation, une seule mémoire. À toutes les victimes de la RDC, nous portons votre cause. Chaque match que nous jouons est un hommage à nos millions de morts. Atako Umela Yabutu, Tongo Pekotana, Tokolonga. Notre maillot est un symbole de solidarité et de l'humanité. Aux côtés des victimes. Ne pas oublier. Ne jamais répéter. Commencer à guérir. Plus jamais seul.